C'est que vous appréhendez maintenant la logique, c'est que je vais aller, justement, cette fois, je vais demander nomenclature photographique, c'est que je vais aller justement demander, pour demander en fait tout ce qui est voile, c'est que je vais aller, les voiles sont classés dans la catégorie mur, je vais passer à les murs, création, construction neuve, je vais appeler ça BOKey, Billing of Quantity, je dirais voile, je peux encore aller loin pour dire voile BA, je vais faire ceci, je vais dire, donne-moi les familles types, je vais peut-être prendre les nombres, mais les nombres sans niveau des bases, sans après scalaire déni de naissance, je vais prendre par exemple là, je vais prendre les volumes et aussi, je vais aller chercher notre identification en phase, longueur, largeur, hauteur non contrainte, fabricant, décalage, coût. C'est bon. Alors, j'aurai mes éléments qui sont de la sorte. Je vais venir, par exemple, ici, voilà, BA. Je vais venir justement là pour spécifier, je peux par exemple filtrer, ouais, je vais regrouper par famille et type pour dire place-moi les mêmes types dans un même tableau et séparer. Effectivement, c'est ce qu'il fait. Alors, je vais venir justement là. Je peux séparer et créer encore tout à l'heure. On peut créer un paramètre pour séparer les voiles de la partie infra et les voiles de la partie supérieure. C'est que je vais revenir dans les modèles. Je vais créer un paramètre partagé et un paramètre du projet. Par contre, je vais venir ici, projet. Je vais créer P gros œuvre. Ça existe déjà. Mais celui-là, je vais ajouter P. Attendez, cette fois-ci. Je vais prendre P gros œuvre, modifier. Je vais venir pour toujours les mêmes paramètres pour ne pas avoir plusieurs. Radier, sol. Je vais venir l'appliquer aussi pour les murs. Pour dire qu'il soit aussi applicable aux murs. OK. Et faire OK. Alors, je peux vérifier déjà pour me rassurer que j'ai P gros œuvre maintenant. C'est bon. Alors, je vais venir justement là. Je vais sélectionner pour la partie infra. Je vais filtrer, ne rien prendre. Prends-moi juste les murs. Je vais dire ceci. Je vais venir faire comme tout à l'heure. J'ai dit infrastructure. Je vais dire infrastructure. Je vais faire la même chose. Je fais ceci. Je prends l'ensemble de voiles. Là, je vais faire bien prendre. Je fais ceci. Là, c'est bon. Je vais faire ni rien sélectionner. Prends-moi justement le mur. Je vais faire comme ça. Et je vais aller justement écrire maintenant cette fois-ci. Là, je vais dire super structure. Je dirais super structure. Je fais ceci. Je vais valider. J'aurai les éléments infrastructure, superstructure. Maintenant, je vais aller dans mes voiles, dans les BOK de voile. BOK voile. Je vais venir dupliquer ça. Dupliquer. Celui-ci, j'appelle ça infra. Donc, je vais renommer. Je vais tirer 8. J'appelle ça infrastructure. Et je vais faire la même chose pour la partie supérieure. Je vais renommer pour appeler superstructure. Je vais faire ceci. Renommer. J'appelle ça superstructure. Je vais faire ceci. Superstructure. Alors là, je peux faire appel à ces paramètres au niveau champ P gros œuvre, OPTRS. Je vais l'ajouter, remonter après famille et type. Je vais faire la même chose pour l'autre voile de la partie infrastructure. Je vais faire la même chose, je vais ramener P gros œuvre, ramener ça, et puis les remonter, et puis je vais faire ceci.
Et par la suite, je vais venir justement filtrer. C'est que je vais venir sur la partie infrastructure, demander de me créer un filtre, filtre par P gros Èvre. J'ai dit, là, c'est infrastructure. Je fais appliquer infrastructure. Je fais la même chose pour la partie superstructure. Je vais faire importer pour la partie superstructure. Je vais faire ceci. P gros Èvre. Je vais filtrer plutôt. Je vais dire filtre-moi par P gros Èvre, cette fois-ci superstructure. Je fais OK. Alors là, j'aurai pour les voiles pour la partie superstructure et les voiles pour la partie infrastructure. Alors, qu'est-ce que je fais par la suite? C'est que je peux venir justement sur mon tableau, je vais venir là, juste champ. Je vais faire comme tout à l'heure, mais nous avions dit les voiles, c'était à 750. C'est que je vais venir justement là, je vais créer un prix unitaire. Je dis prix U, je ne fais pas M cube. Je dis entre parenthèses, USD. Je dis c'est un paramètre des devises. Comme tout à l'heure, j'ai un paramètre de type. Je l'ajoute. Je l'ai ajouté dans CBO qui là. OK. Je vais dire 750 type. Je dis également 750 tous les types. Je fais la même chose 750 tous les types. J'ai fait la même chose là 750 et là 750. Et pour finir, je pense que là également 750. Alors, nous avons ça. Nous pouvons ajouter maintenant l'autre paramètre, c'est que nous avions les prix unitaires, c'est que nous pouvons ajouter maintenant un paramètre calculé, je pourrais dire prix acheté, je fais entre parenthèses dollars américains, c'est que je fais devise et je vais dire que c'est les prix unitaires multipliés par le volume et je dis slash et je fais la slash, je dis divisé par 1 mètre cube. Je dirais 1 M exposant, je fais ceci, exposant 3. Je fais OK. Et je peux faire de la même chose pour avoir un autre paramètre calculé qui sera le prix DTC. Je fais entre parenthèses dollars américains. Et je vais dire, c'est un paramètre des devises. Et j'ai dit, les résultats, c'est prix hors taxe multiplié par 1,2. Et je fais justement ça. Et je fais ça. Alors, d'une certaine manière, je vais venir justement là. Pour demander cette fois-ci, j'ai dit, bon, OK, j'ai évalué tout ça. Donne-moi quand même le total de ces éléments-là. Et ici, je vais demander, donne-moi les totaux de chaque quantité. J'aurai les totaux de ma partie infrastructure. Je vais faire la même chose pour la partie superstructure. C'est que je vais venir récupérer les paramètres. Il est déjà là. En ce sens, je vais créer les prix unitaires. C'est que je vais venir ici. Prix U par M cube. Je fais entre parenthèses dollars américains. Je dis c'est un paramètre de type. Je dis dans la catégorie devise, autre, pas de problème. Je fais ceci. Je vais venir par contre, là, je vais spécifier pour dire OK, je vais valider. Je vais dire, nous sommes toujours dans la même catégorie tout à l'heure. Nous avons dit 750. Je crois que ouais, c'est 750. OK. Je vois que c'est bon. 750. 750. Je vais aller là-bas également. 750. Faire la même chose ici. 750. Alors, dès là,
nous allons créer un autre paramètre qui sera cette fois-ci un paramètre calculé. J'appelle ça prix acheté, donc prix hors taxe. Je dirais prix hors taxe. Je dirais prix total, prix T acheté. Je fais ceci en dollars américains. Et je vais dire c'est une devise. Et je vais venir par contre prendre ici prix au mètre cube du béton multiplié par les volumes du béton. Et je prends les dés, je vais diviser par 1 m cube. Je vais valider. Je vais venir là, placer une parenthèse. Je fais OK. Alors, je vais venir justement là. Cette fois-ci, c'est un prix, je dis devise, prix TTC, tout taxe compris, TTC. Je vais faire ceci, PHT. Je dis multiplié par 1.2. Je fais ceci et je vais valider. Je peux venir justement là, comme tout à l'heure, demander prix, faire moi les totaux. D'une certaine manière, voilà en gros l'exercice qui nous était donné, nous était réservé, c'est qu'il fallait faire les billing of quantity, des superstructures, de tout ce qui est radié, et tout ce qui est horizontaux, radié, plancher, je dirais la partie infra. Je vois là également pour les voiles, la partie voilà, les voiles. Nous avons également, pour finir, les poteaux. Alors, nous avons évalué tous ces éléments. Alors, nous avons plusieurs tableaux. Par la suite, vous pourrez les ramener sur du Excel pour les utiliser pour vos fins. Mais la question serait, pour des analyses, vous avez ça, ce sont des bases de données pour faire des manières sommaires, ressortir, je dirais, de tableaux, des tableaux de bord qui permettront par la suite d'analyser. Je vais montrer en fait les workflows pour quitter d'une certaine manière de plus vite, pour aller sur l'utilitaire, je dirais, le logiciel Power BI de Microsoft, Power BI qui se présente comme suite. Alors, sur C, je m'en vais, je vois déjà une partie ouverte. N'est pas enregistré, OK. Alors, l'exercice, c'est quoi? C'est déjà, il faudrait commencer par préparer sa base de données. Ici, alors, pour que Power BI puisse bien les lire, il ne faudrait pas qu'il y ait des unités déjà, en termes de volume, par exemple, en termes de volume, en termes de coût, il ne faudrait pas qu'il y ait des unités, parce que vous le savez, lorsque vous avez des unités sur Excel, ce n'est plus un élément numérique, c'est un élément alphanumérique, donc tous les calculs n'est plus faisable. Alors sur C, je vais aller déjà dans tous les tableaux, enlever tout ce qui est mètre cube, donc tout ce qui est unité, et ensuite, je vais les regrouper au lieu d'avoir des espaces comme je les filtrés. Les filtres, c'est pour mon analyse, pour que j'arrive à savoir en termes d'infrastructure, pour les niveaux, je dirais, niveau des bases, pour les niveaux, pour l'infrastructure, tout ce qui est voile, béton armé, de ces types, en termes de ces types, j'ai tel prix. Pour ces types-là, j'ai tel prix, et ainsi de suite. Mais par contre, si je vais pour mon bien analyser, je dois alors préparer ces tableaux. Alors, je sais, je vais aller justement ici. Je vais commencer d'abord sur tout ce qui est en tête. Je vais dire aucun. Détail totaux, chaque occurrence, oui. Je fais comme ça. Et ensuite, je vais aller au niveau, je dirais, mise en forme. Sur la mise en forme, je vais aller au niveau, oups, je vais prendre tout ce qui est volume et surface d'abord, format, je vais dire ici, aucun symbole. Je fais la même chose, format, je vais décocher aucun symbole. Et je vais aller faire la même chose au niveau de l'apparence. Au niveau de l'apparence, je vais enlever la ligne vierge. Je vais enlever les titres, mais laisser les en-tête.
c'est que je fais ceci. J'ai un tableau qui se présente de la sorte. Premièrement, alors, bien évidemment, je peux demander également le volume total. Ben, je peux le laisser, ce n'est pas un problème. Sinon, je peux aller, toujours dans mise en forme, volume, surface, prix unitaire. Je dis calculer totaux également. On va voir les totaux de tous ces éléments. Ça, c'est fini. Maintenant, place à l'autre. Je vais venir justement là, tri et regroupement comme tout à l'heure. J'enlève, je dis détail totaux, j'enlève tout. Je vais mise en forme sur surface. Je dis format, j'enlève les symboles mètre carré. Je vais faire la même chose, format pour volume, j'enlève mètre cube. Et je vais aller sur apparence. Je vais enlever afficher les titres. Je vais enlever la ligne vierge. Je vais faire OK. J'ai l'élément qui se présente de la sorte. Et je vais faire comme tout à l'heure. Au niveau de champ, je prends volume et surface. Je vais aller là-bas pour dire calculer totaux. Je fais OK. Alors, je vais faire la même chose ici. Je vais venir filtre, tri regroupement. Sur tri regroupement en tête, je vais enlever tout ça. Sur mise en forme, je vais venir volume et surface. Plutôt volume, format. Je vais enlever les symboles unité. Je vais faire la même chose pour surface. Je vais enlever les symboles unité pour dire mètre carré. Je dis aucun. Je fais ceci. Ici, je vais dire enlèvement de la tête, les titres, la ligne vierge. Mais par contre, ici, je dois me rassurer. Tac. Et je prends jusque là. Je demande calculer totaux. Je fais ceci. J'ai celui-là également qui est bien. Alors, l'avant-dernier tableau, c'est que je vais faire la même chose. Je vais enlever ça, enlever. Et vous verrez tout à l'heure l'intérêt de ceci. C'est que je vais venir surface. Je vais enlever. OK. Je vais dire des décimales. Format. Je dis OK. Mètre cube. Et je vais venir justement là, enlever ça, enlever les titres. Et sur mise en forme, je prends surface jusqu'à prix unitaire. Je dis calculer totaux. Mon tableau, il est à présent bien prêt. Je vais faire la même chose pour l'autre tableau, les derniers, mur porteur, champ. Je vais ramener ça au niveau tri et regroupement. Je vais enlever les en-têtes, je vais enlever les lignes vierges. Je vais aller ici, je vais prendre ensemble prix unitaire, les nombres aussi, hein. Pourquoi pas. Je prends et les nombres, je dis calculer totaux. Par contre, au niveau de volume, je vais venir format, je vais enlever les symboles M cube et au niveau de l'apparence, je vais enlever la ligne vierge, je vais enlever l'entête et je vais justement dire ceci et mon tableau est fin prêt. Alors, maintenant, je vais les préparer, je les ai préparés et que je peux enregistrer. Oups, je peux enregistrer. Et là, je vais maintenant préparer pour l'export sous format texte pour les ramener sur Power BI. Je vais commencer par les premiers. Je vais aller fichier, exporter. Je vais aller justement là. Je vais dire exporter rapport, nomenclature. C'est que je vais appeler ça result. Je fais dossier result. Je fais ceci. Oups. Ou bien résultat. Je fais comme ça. Je vais les ramener là-bas. Je vais ça. Je vais enregistrer. Il me pose cette question. Déjà, je vais me dire, les séparateurs virgule, c'est bien, mais ici, aucun. Alors, exporter les titres, j'ai dit non. Inclure les en-têtes, oui. Je fais OK. Je vais faire la même chose ici. Fichier, exporter. Je vais aller là-bas, dérouler, exporter rapport, rapport de nomenclature. Ça, toujours là-bas, je fais OK. Et
il me dit, j'enlève justement les en-têtes, séparataire, aucun symbole, c'est bon. Je vais faire la même chose ici. Je vais fichier, exporter. Je vais aller chercher, exporter rapport. Rapport de nomenclature. Je fais enregistrer, j'enlève les titres, je fais ceci. Alors, c'est très intéressant, c'est très important d'enlever les titres parce que par la suite, vous verrez, lorsque vous serez sur Power BI, les titres, parfois, ça vient pour chez vous devez gérer plutôt les tableaux et non pas des sémantiques. Et je vais faire ceci, titre, je fais OK. Je vais faire la même chose ici, fichier, je vais faire exporter, je vais redescendre, rapport, nomenclature, enregistrer, enlever, exporter les titres, et je fais ceci. Alors là, avec Revit, c'est bon. Je vais passer maintenant du côté Excel. Je vais justement parcourir pour aller ouvrir. Je vais aller résultats, tous les fichiers. Je commence par les premiers. Je vais ouvrir. Justement, je vais faire cette manipulation. Je dis un tableau qui est délimité. Je fais suivant, séparateur, virgule. Je fais suivant et je fais terminer. J'ai un tableau qui se présente de la sorte que je peux sélectionner Shift, Ctrl, Shift en bas. Je vais aller sur Insertion, dire que ça, mon tableau contient des en-têtes. Oui, c'est un tableau comme ça. Je vais enregistrer ça. Et cette fois-ci, je dois bien me rassurer que c'est un classeur Excel. Je vais garder d'abord CSV pour retrouver les mêmes titres. C'est quoi que j'exporte en premier? BOKey, superstructure. Je fais ceci, mais j'enlève CSV. Je fais juste ça, comme non, j'enregistre. Je peux faire CTRL-N pour une nouvelle feuille Excel. Je vais faire ouvrir, parcourir. J'ai Excel qui est là. Je vais prendre maintenant Infra. Faire la même chose. Je vais prendre les noms. Je fais ouvrir. Je dis ce tableau est délimité, suivant, séparé par un point virgule, suivant, terminé. Je prends la première ligne, CTRL-SHIFT en bas, et je vais dire sélection, mon tableau contient des en-têtes, et faire fichier, enregistrer sous, parcourir. Je fais ceci, CTRL-V, et je vais dire classeur Excel. Faire la même chose. Fichier, ouvrir, parcourir. Cette fois-ci, j'ai superstructure infra. Je vais prendre maintenant le voile, ouvrir et faire les mêmes exercices comme tout à l'heure. Précédent, le tableau est délimité. Suivant, séparé par une virgule. Suivant, et terminé. Je fais la même chose, CTRL-SHIFT en bas. J'ai tout tableau, insertion. Je vais dire que c'est un tableur. Alors, je vais faire calculer et plutôt enregistrer. Oups. BOKey, c'est BOKey, voile, infrastructure. BOKey, voile, infrastructure. J'enlève justement ça. Et je me rassure que c'est un classeur Excel. Alors, je vais faire la même chose. Ouvrir, parcourir. J'ai les BOKey voile. Maintenant, j'ai les BOKey voile superstructure qu'il me faut. Délimiter. Suivant. Séparé par une virgule. Suivant. Terminé. Je vais faire la même chose. CTRL-SHIFT en bas. Oups. CTRL-SHIFT direction en bas. Je vais aller sur Insertion. Terminé. Et je vais aller enregistrer sous. Je vais dire BOKey, infrastructure, voilà, BA infrastructure, oups,
Voile BA superstructure. Voile BA. Voile BA superstructure. Et je me rappelle, assure que c'est un classeur Excel. Je fais ceci. Et en dernier, je vais ouvrir poteau porteur. Je fais suivant. Mon tableau est délimité. Suivant, virgule, suivant, terminé. Alors, je vais faire ceci. CTRL Shift en bas. Oups. Je vais faire CTRL. Je vais faire CTRL Shift en bas. Je vais aller sur Insertion. Insérer tableau. Je sais ici. Je vais aller enregistrer. Enregistrer sous. J'ai BO key. BO key. Je fais photo BA. Je fais justement ça. Photo BA. Je me dis, c'est un classeur Excel. J'enregistre. Alors, j'aurai en effet mes Excel qui sont enregistrés. Maintenant, je vais passer sur Power BI. Comment je fais? Je vais lancer Power BI. Il se présente de la sorte. Alors, vous pouvez télécharger ou ouvrir, je dirais, d'autres, si vous possédez des templates, donc des gabarits Power BI, il y a des gabarits qui sont disponibles en libre téléchargement. Et sinon, pour nous, on va partir, comme on dit, go from scratch. Nous allons aller vraiment depuis le début. C'est que nous allons prendre tout. C'est que je peux prendre ceci. Je peux prendre, par exemple, celui-là. Je veux dire, je vais prendre les tableaux. Il va me dire, voilà, les tableaux que tu as ramenés, ils se présentent de la sorte. Je dis OK. Je dis OK. Il va charger les tableaux. Je peux encore faire ceci. Tableau. Charger. Oups, nous avons pris les mêmes tableaux, on dirait. Je vais faire ceci. Prendre les premiers. Je vais prendre déjà par rapport à la différence, par rapport à la question posée, la différence qu'il y a entre ces tableaux, c'est ça, c'est Power BI, il permet de faire des analyses des bases de données. Je peux avoir plusieurs Excel, les réunir et arriver à travailler dessus et voilà, arriver à voir en fait, à ventiler, voir par exemple quel est l'élément qui me coûterait plus et les calculs sont automatiques, ainsi de suite. C'est que je prends par exemple là, je vais me rassurer, c'est que je peux me dire, par exemple, j'aimerais voir par rapport à ces niveaux-là, c'est que je peux déjà venir pour ces tableaux. Je vois que là, j'ai tout ce qui est sol. Par contre, celui-ci, c'est tout ce qui est radié, infrastructure, superstructure. C'est que ici, je peux encore personnaliser, dire que voilà, j'aimerais que les en-têtes ici puissent s'afficher. Je vais venir justement, je vais rentrer. C'est que je vais dire, pour déjà ces éléments-là, en termes de diagrammes, de tableau de bord, je me dirais qu'ils me placent
ici famille et type en termes de légende. Il va me dire famille et type. Il dit que j'ai à ces niveaux-là pour ces tableaux, j'ai les sortes de planchers de 20 cm, j'ai les planchers de 25. Il me dit le total général d'éléments, c'est ça. Alors, je me dis, OK, moi, ce que je vais voir, c'est les volumes. Ce que j'ai dit, en termes de volume, j'ai dit, donne-moi les volumes. C'est qu'il va me dire, voilà, par exemple, en termes représentatifs, les sols, les planchers 25 cm, c'est 25 cm d'épaisseur, représentent sur le total, ça représente 44%. 44%, j'ai ça. Et l'autre type de plancher, 20 cm, ça représente 5,97%. Et les autres, sur tout ce qui est plancher des autres types, c'est en fait ça. Alors, je peux dire ça, tout comme je peux dire, moi, j'aimerais voir en termes de prix total, je dis tout taxe compris, en termes de calcul, donne-moi. Il va me dire, même en termes de coûts, évidemment, c'est pareil. On ne pourrait pas avoir l'inverse. C'est que je peux sortir les tableaux de manière itérative, comme je le vais, tout comme je peux venir dire, voilà, j'aimerais avoir en termes de légende les prix, les volumes, un tableau qui me donnera les volumes avec les prix. C'est que je peux venir prendre, je prends par exemple un diagramme, je dirais par exemple ça, je prends ça, je vais les positionner par exemple là, l'agrandir un tout petit peu. Je dis axe partagé, je dis famille type. Alors, série des colonnes, je dis par exemple ça. La valeur au niveau des colonnes, je dis donne-moi les volumes. Maintenant, en termes des lignes, je reviens toujours famille et type. Non, non, valeur des lignes, je dis par exemple les prix, tout axe compris. Valeur de ligne, je dis les prix, tout axe compris. C'est qu'il va me sortir un diagramme où je verrai par rapport à chaque plancher, il me dit pH 11, pH 12, pH 13. J'essaie de trouver en termes de coûts ici, quels sont les planchers qui coûteraient les plus par rapport à notre réalisation. Nous avons ici les planchers de ce type. Nous avons également les planchers. Donc, nous avons à la fois les planchers de 25, nous avons également les planchers de 20. Il me dit, les planchers de 20, ici, j'ai les coûts. Alors, ici, j'ai les types et j'ai mes éléments. Il me fait une courbe en termes par rapport au total, par rapport au plus coûteux jusqu'au moins coûteux. Tu vois, par exemple, là, en termes de coûts, là, je suis aux alentours de 3M, là, 2,5M, et ainsi de suite. Donc, d'une certaine manière, vous pouvez utiliser la puissance de Power BI pour faire des analyses interactives de votre maquette pour arriver à sortir des tableaux de bord, faire des analyses. Voilà, et que non, voilà, dans notre, nous avons un projet qui coûte autant, mais c'est tel niveau qui coûterait ceci. Il faut optimiser là-bas, et ainsi de suite. Ça vous permet déjà de trouver des anomalies, voire des déficits par rapport à votre projet. Alors, je récapitule par rapport à notre projet, par rapport au cahier des charges du jour. Il était question ensemble d'aborder les éléments ainsi que la thématique autour du chiffrage ou des métriques sous Revit. Voilà que nous avons abordé. Nous arrivons au terme de notre session du jour. Alors, déjà, moi, je vous donne rendez-vous à la session prochaine et je vous exhorte déjà à vous abonner. Je vous exhorte de vous abonner sur la chaîne YouTube Malunda Maserge où vous trouverez des éventuelles astuces ainsi que toutes les vidéos enregistrées seront placées là-bas au niveau de la chaîne YouTube. Alors, nous passons place aux questions s'il y en a pour, voilà, vous pouvez ouvrir vos micros. Alors, sur déjà la question qui nous était posée de savoir quelle était la différence entre Microsoft Power BI et Excel, c'est que Microsoft Power BI est reconnu comme le terme le dit Business Intelligence. C'est vraiment un logiciel dédié à la gestion des bases de données. Vous avez plusieurs informations interactives, ainsi de suite, que vous pourrez gérer directement avec Power BI.
C'est ça l'intérêt des Power BI déjà d'emblée. Et autre chose, c'est que vous pouvez faire plusieurs choses et plusieurs éléments avec Power BI. Alors, il y a des questions? Bonsoir à tout le monde. Bonjour. Bon, moi, ma question, elle est toute simple, c'est déjà de savoir, bon, a priori, ce qu'on a fait sur Power BI, je pense que c'est faisable sur Excel. Maintenant, pourquoi préférer aller faire ça sur Power BI que de faire ça sur Excel? Alors,